Bonjour, c'est encore moi Valérie et là j'y vais plus avec les côtés anecdotiques, culturels en lien avec ma grossesse à Bali en Indonésie. Donc, les 3 premiers mois, tu sais, les 3 premiers mois où on a des nausées puis qu'on file pas bien, ben moi ça a été quand même problématique parce que la seule nourriture qui était capable de passer ma bouche, c'était de la nourriture dite canadienne ou plus westerner. Donc c'était pas facile pour mon conjoint de trouver ça. Euh, il était découragé. Il dit une chose, tu me demandes pas de prendre l'avion pour aller en chercher, mais c'était on était comme obligés d'aller dans les restaurants de touristes qui coûtent super cher. Le budget en a pris un petit coup. Fait que ça a été comme le départ de ma grossesse. Ça a été quand même comique. Ensuite de ça, je vous dirais qu'aujourd'hui, là, à 38 semaines, là, c'est la canicule. La canicule. On a un phénomène très rare ici. Ça fait 30 ans qu'ils n'ont pas vu ça, des chaleurs vraiment incroyables, puis un 7 mois sans pluie. De sécheresse absolue, feux de forêt, eau manquante dans certaines parties de l'île, ben, c'est 7 mois de canicule pendant 8 mois de grossesse. Donc, je voudrais que j'ai bien hâte que la petite elle sorte. Parce que cette chaleur-là, je suis plus capable. J'ai hâte que la saison des pluies arrive surtout. Mais il fait vraiment chaud, les jambes enflent beaucoup quand je suis assise trop longtemps. Puis comme j'enseignais devant un ordinateur, euh, ça faisait en sorte que je finissais d'enseigner, j'avais toujours les jambes bien grosses. Mon chum disait des pieds d'éléphant. On voyait plus la distinction. Mais c'était seulement quand j'étais assise. Donc, c'est sûr que là, avec mon ballon, ça l'aidait. Mais quand même, ça fait en sorte que tu te sens pas vraiment confortable. Euh, J'avais plus le droit de faire de scooter, parce que c'est comme ça qu'on se déplace. Moi, je conduis pas le scooter, mon chum veut pas, mais quand même. Ce qui a fait en sorte que ça m'a beaucoup isolée, cette grossesse-là, parce que, ben, tu sais, tout ce que je faisais, c'était à pied. La raison pourquoi il voulait plus que je fasse de scooter, c'est à cause des vibrations. Il avait peur que le bébé se détache puis que je le perde. Donc, c'était les stricts minimums, là, les déplacements vraiment importants, mais sinon, plus de scooter. Donc, on se déplace plus, on marche autour. Puis comme j'ai un vélo de route et pas un vélo hybride, ben, la position était vraiment inconfortable avec le bébé, donc on arrête le vélo très rapidement aussi. Donc, tu te sens isolé. Tu sais, t'es enceinte, t'as envie de te promener, mais t'as envie de te promener. Hey, ça c'est le fun. T'as personne qui vient toucher ta bédaine quand tu te promènes. Pour vrai, là, j'ai pris des marches, j'ai rencontré beaucoup de gens, puis il y a 2 personnes qui ont touché ma bédaine. La demi-sœur de mon conjoint, qui est déjà quelqu'un de très tactile, quand elle me voit, elle me tient toujours la main, puis elle garde ma main là, dans la sienne tout au long. Puis un de ses amis qui a habité longtemps en Irlande, puis qui, je dirais, qui est un peu simplet dans son attitude, comme borderline, tu sais pas, là, mais il est comme tout le temps comme très heureux, puis un peu niais, qui a touché ma bédaine. Puis je pense qu'il était sous aussi la fois qu'il l'a touché. Donc, ça, c'est vraiment différent culturellement. Les gens rentrent pas dans ta bulle pour ça. J'ai trouvé ça le fun. J'appréhendais vraiment ça. Je pensais que ça serait presque pire ici, tu sais, que tous les gens se permettraient de toucher ma bédaine. Puis non, au contraire, là, les gens, comme une gêne, c'est comme ton corps. On ne touche pas. Fait que ça, c'était intéressant de vivre ça de cette manière-là. Je parlais des numéros chez le docteur. Anecdote. Mon chum se réveille toujours 3 heures. Ben, il se réveille. Il va toujours 3 heures avant l'ouverture du bureau du docteur. Pendant que l'équipe d'entretien ménager fait le ménage, il va chercher un numéro, puis il revient, puis on retourne juste à l'ouverture du bureau. Donc, on est toujours dans les 6 premiers, parce qu'on n'est pas les seuls à faire ça. Mais il y a des tours de passe-passe. Quand il s'est mis à faire ça, j'étais là, ben voyons, on fait pas ça, c'est pas correct. Mais on en profite très bien maintenant, on n'attend jamais vraiment longtemps. Mais ça, c'est des choses qui sont, qui sont différentes. Euh, je voulais aussi parler de tout ce qui est culturel, que j'ai fait un petit peu le saut. Plus la grossesse avançait, plus mon chum, des fois, il me sortait des choses de... Ben, pour ceux qui ne le savent pas, mon chum, il est hindouiste balinais, qui est différent de l'hindouiste de l'Inde. Puis même dans l'hindouiste balinais, par région, par village, ils ont comme un peu leur propre culture. L'hindouisme balinais, quand même très... Il y a beaucoup de ressemblances aussi avec le bouddhisme.
Ils ont leurs propres croyances et leurs propres rituels. Puis, il y a une journée, mon chum, il me dit, ah oui, hein, faut pas oublier d'acheter un tissu blanc pour envelopper ton placenta après l'accouchement. Puis là, moi, je suis comme, envelopper le placenta après l'accouchement. Hein? Puis là, il me dit, oui, 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 pour ramener le placenta. Puis là, ben, dans ma tête, c'est, oh non, on va manger le placenta. Puis là, je suis comme pas prête psychologiquement à ça. Finalement, il me dit, non, 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 on mange pas ça ici. Il dit, c'est en Chine qui mange ça. Mais il me dit, on l'enterre toujours devant la maison pour, euh, pour la protection de l'enfant parce qu'il est connecté avec l'enfant. Fait que là, je suis comme, ah, ok, ben, good, tu le ramasseras, puis tu le laveras, puis tu iras l'enterrer devant la maison. Qu'est-ce que tu veux? Donc, ça a été comme un petit choc, ok, good. Puis après ça, il me dit, ah oui, puis le cordon ombilical. Quoi, le cordon ombilical? Il dit, ben, quand il sèche, quand il tombe, il dit, on en fait un petit collier pour l'enfant, puis on lui fait porter. Ah, ok. Ben ouais, si ça te tente, hein, tu peux le faire. Donc, mon chum, il sait à quel point, mais je suis arrivée ici athée, je suis encore athée, je suis plus spirituelle qu'avant, je vous dirais, mais que je deviendrai pas croyante comme lui, là, que ma... Ouais, c'est ça. Donc, mais des choses comme ça, je me dis, hein, ça change quoi dans ma vie ou dans l'envie du bébé de le laisser faire c'est cela. Donc, fait que mon bébé, ben, on va porter son cordon ombilical pendant quelques semaines, mois, là, jusqu'à temps que le collier tombe là, par lui-même. Donc, j'ai bien hâte de voir ça. Donc, des petites anecdotes culturelles, des petits chocs des fois de faire, OK, ça marche pas comme ça, mais voilà, pourquoi pas, tu sais. Donc, il y a eu ça, puis là, il y a eu le... Ah oui, hein, la cérémonie de 3 mois. OK, la cérémonie de 3 mois qui est un peu l'équivalent d'un baptême catholique, je vous dirais, qui se fait 3 mois après la naissance du bébé. Un 3 mois du calendrier balinais, qui n'est pas tout à fait 30 jours, je pense que ça équivaut plus à 37 jours, donc c'est un peu plus qu'un vrai 3 mois. Il y a cette cérémonie-là. C'est que tu n'as pas le droit, normalement, de sortir de chez toi avec l'enfant jusqu'à la cérémonie. Ah ouais? OK. Donc, je suis limitée à... On a une belle cour, là, mais je suis limitée à notre cour. Il dit, ah oui, oui, mais c'est pour la... Parce que tant qu'il n'est pas baptisé, je sais pas comment dire ça, il n'est pas protégé par les dieux encore, donc on évite les déplacements pour pas que le mal lui arrive. Et, oh, ça, là, ça a été rough à recevoir. Mais bon, c'est la réalité. Il y a quand même eu, on a réussi à faire un compromis, en s'entendre. Je dis là, ma mère va être ici. Je dis, c'est pas vrai que je vais enfermer ma mère dans la maison après que le bébé soit né. Il dit non, ok. Il dit, ben regarde, j'irai prier plus au temple, puis tu pourras aller te promener avec ta mère. Puis je dis, regarde, les prochains mois, ben, regardez, ça sera ça. Puis moi, j'ai un visa run à faire, j'ai à sortir du pays pour renouveler mon visa ici. Donc, comme le bébé va être vraiment petit, quand je vais avoir à faire ça, on avait déjà décidé que ben, soit je pomperais plus de lait ou on irait avec la formule, là, je ne sais pas encore, mais que bébé resterait avec lui. Donc, ça évite une sortie dans un autre pays avant son 3 mois. Donc, c'est juste des petites choses comme ça que tu apprends sur le coup, que tu vis pendant ta grossesse, puis que là, qui vient un peu choquer tout ce que toi, tu avais comme vision parce que c'est différent, mais c'est pas mal. C'est juste comme, OK, ben oui, on peut le faire, ou peu importe, mais il y a toujours des petites surprises comme ça. Il y en a eu d'autres anecdotes, mais je voulais juste vous partager ceux-là parce que ben ça a vraiment fait partie de mon quotidien pendant la grossesse. Puis je pense que c'est un peu intéressant aussi pour vous de savoir comment ça se passe culturellement. Il y en a plein d'autres choses que je vous ai pas dit, mais gênez-vous pas si vous avez des questions pour en savoir plus. Donc voilà pour le côté plus culturel, anecdotique. Et merci encore. Gênez-vous pas pour les questions.